Dans la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vous parler de Windows 7. Nous n'allons pas aborder tous les points de ce système d'exploitation, mais ceux qui vous sont le plus essentiels pour pouvoir travailler avec votre ordinateur sous Windows 7. Dans le programme qui m'a été demandé, nous allons aborder la personnalisation de l'espace de travail pour l'adapter à vos propres besoins, créer des raccourcis, aussi bien de dossiers que de logiciels, donc des programmes, des applications, configurer la barre des tâches, organiser des dossiers et des fichiers pour mieux vous retrouver dans votre ordinateur, naviguer avec l'explorateur de Windows, utiliser les différents modes d'affichage du contenu des dossiers, apprendre à structurer vos dossiers et voir la méthode à adopter, comment supprimer, déplacer des dossiers ou des fichiers, faire une recherche dans votre ordinateur, que ce soit par document, par date, nom, mot-clé ou type, gérer les impressions, utiliser le panneau de configuration, surveiller votre poste de travail avec le gestionnaire des tâches, ce qui est très utile lorsque un programme plante, et voir la compression et la décompression de fichiers et de dossiers. Commençons par le bureau. Le bureau est l'écran principal de votre ordinateur. Il est composé de différentes zones. Donc, le bureau est l'image de fond que vous pouvez voir sur votre écran. Il contient le menu Démarrer dans lequel vous allez trouver tous les programmes de votre ordinateur ainsi que l'accès à différentes zones de votre ordinateur. Vous allez découvrir la corbeille qu'il ne faut pas oublier de vider lorsqu'on a placé des fichiers qu'on voulait supprimer. C'est là qu'ils apparaîtront. La barre des tâches, qui est le grand bandeau bleu tout en bas de votre écran. Il part du bouton démarrer jusqu'à la pendule et un petit rectangle ici qu'on ne voit pas toujours très bien. La zone de notification, qui est cette partie dans laquelle vous trouverez des réglages rapides de votre ordinateur et d'autres informations. Les gadgets, qui sont des utilitaires qu'on peut placer sur le bureau. Pour éteindre votre ordinateur, vous devez ouvrir le menu Démarrer et ensuite cliquer sur Arrêter. Si des mises à jour sont en attente, Windows vous proposera d'appliquer ces mises à jour et ensuite d'arrêter l'ordinateur. Vous aurez un message qui apparaîtra à l'écran vous informant de ne pas éteindre l'ordinateur tant que les mises à jour ne sont pas arrêtées. Mais en général, l'ordinateur s'éteint une fois que les mises à jour ont été faites. Dans ce menu Démarrer, dans la première partie, vous avez accès à des logiciels qui ont été récemment utilisés. Dans la seconde partie, vous pouvez naviguer dans différents espaces de votre ordinateur et accéder rapidement à certains réglages. Tous les programmes vous permettra d'accéder à la liste des dossiers contenant les logiciels d'un de vos fournisseurs, comme par exemple le dossier de Microsoft. Cette petite zone en bas, où il y a marqué actuellement Rechercher les programmes et les fichiers, vous permettra de faire une recherche dans votre ordinateur. Nous la verrons un peu plus en détail. La corbeille. Lorsque vous supprimez un fichier, il faut penser à vider la corbeille. Pour ce faire, sur l'icône de la corbeille placée sur votre bureau, faites un clic droit et choisissez dans la liste Vider la corbeille. Sur mon écran, cette fonctionnalité est actuellement grisée, puisque la corbeille qui était présente sur mon bureau, à ce moment-là, était vide. Lorsque vous devez vider votre corbeille,
elle apparaîtra en noir. Donc pensez bien à faire un clic droit de souris pour ouvrir le menu vous permettant d'accéder aux différents outils de cette corbeille. En faisant un clic droit et en choisissant d'ouvrir la corbeille, une fenêtre Windows s'affichera à votre écran, vous permettant de restaurer des fichiers que vous auriez supprimés par erreur. Pour faire cela, il suffit de faire un clic droit sur le nom du fichier que vous souhaitez restaurer et demander sa restauration. La barre des tâches est décomposée en plusieurs parties. Le menu démarrer, un espace pour accéder rapidement à des programmes qui sont présents sur votre ordinateur ou réafficher un programme déjà ouvert. On identifie qu'un programme a déjà été ouvert par l'icône qui est un peu blanchâtre autour de l'image présente dans cette barre des tâches. Dans la zone de notification, vous aurez la possibilité d'éjecter votre clé USB, de vérifier votre connexion Internet, de modifier le volume du son et de voir également la date, l'heure et de réafficher le bureau de façon rapide. La zone de notification est un peu particulière. En cliquant sur cette petite flèche, vous pourrez éjecter votre clé USB. Si votre ordinateur est un ordinateur portable non relié à une connexion électrique directe, vous pourrez également voir le niveau de votre batterie. Dedans, vous verrez également par cette icône des messages de notification de votre ordinateur, tels que des demandes de mise à jour. Vous pourrez vérifier le signal Wi-Fi, modifier votre volume sonore, régler la date et l'heure par cette zone de la pendule et afficher rapidement le bureau. Un outil très pratique a été installé dans Windows pour vous faciliter votre démarrage avec l'ordinateur se trouve dans le panneau de configuration. Il s'appelle Mise en route. Vous avez la possibilité de consulter les nouveautés, d'être averti sur des modifications apportées à votre ordinateur, d'apprendre à modifier vos paramètres d'affichage, ainsi que bien d'autres fonctionnalités qui vous faciliteront la vie. Pour personnaliser votre ordinateur, vous avez la possibilité d'afficher donc des gadgets. Pour ouvrir cette fenêtre de gadgets, il vous suffit de faire un clic droit dans le fond de l'écran de votre bureau, donc l'image que vous voyez en général. Par ce clic droit de choisir Gadget, cette fenêtre s'affichera à votre écran. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire un clic gauche que vous gardez enfoncé sur l'icône que vous voulez voir apparaître en tant que gadget directement dans votre bureau. Dans cette fenêtre de personnalisation de l'arrière-plan qui se trouve dans le panneau de configuration, j'ai la possibilité d'accéder à d'autres réglages de mon affichage à l'écran, comme changer les icônes du bureau ou modifier l'affichage, d'accéder aux informations de la barre des tâches et du menu démarrer, ainsi que des options d'ergonomie de mon ordinateur, qui peuvent être également mettre le délai de mise en veille de votre ordinateur. Les fonctionnalités les plus intéressantes sont de changer les icônes du bureau. Parfois, l'icône de la corbeille peut disparaître, donc vous avez la possibilité de la réafficher par ce moyen en cochant la case corbeille. Vous avez aussi la possibilité donc
de modifier des réglages de votre souris et d'intervenir sur l'image qui vous représente si vous travaillez avec un ordinateur qui a plusieurs comptes utilisateurs. J'ai la possibilité également de modifier l'affichage, c'est-à-dire d'ajuster la taille du texte et des icônes de mon bureau et d'intervenir sur des paramètres de la barre des tâches. Mais mes paramètres de barre des tâches, je peux également y accéder en faisant un clic droit dans la barre des tâches. Ajuster la résolution. Vous pouvez modifier cette résolution de taille de fenêtre d'écran qui s'affiche et de texte de 3 manières différentes: petite, moyenne ou grande. À partir de cette fenêtre, vous avez aussi la possibilité de basculer vers les réglages de la résolution de votre écran pour avoir un confort visuel plus adapté à vos besoins. Les raccourcis sont des accès rapides, soit à des dossiers, soit à des programmes. Donc vous pouvez lancer plus rapidement des programmes qui seront épinglés à votre barre des tâches, accéder plus rapidement à des dossiers ou même à des fichiers. En général, on les place dans le menu Démarrer, sur le bureau ou dans la barre des tâches. Les icônes de raccourcis sont reconnaissables aux petites flèches bleues. Pour créer un raccourci, faites un clic sur le nom du programme et choisissez « Créer un raccourci ». Vous pouvez aussi choisir de créer un raccourci d'un dossier. À ce moment-là, cliquez droit sur le dossier et choisissez « Envoyer vers ». Il peut être pratique de configurer sa barre des tâches. Vous devez la déverrouiller. Pour la déverrouiller, faites un clic droit sur la barre des tâches et choisissez la fonction déverrouiller. Vous pourrez ainsi modifier sa hauteur et sa position dans le bureau. Et oui, elle peut être placée en haut de votre écran, à droite ou à gauche de votre écran. En général, on la met en bas. Personnaliser la barre des tâches, cela signifie également de créer des raccourcis de programmes qui viendront se placer dans cette barre. La navigation dans votre ordinateur. Alors, il faut déjà comprendre comment un ordinateur s'organise. C'est un schéma très simple que je vous ai préparé. En priorité, vous avez le disque dur. Ce disque dur contient différents dossiers. Un dossier pour gérer les différents utilisateurs, un dossier public où on stockera tous les fichiers que l'on souhaite partager avec les différents utilisateurs de l'ordinateur, un dossier contenant les programmes qui sont installés et également un dossier contenant tous les fichiers nécessaires au fonctionnement de votre système d'exploitation Windows. Dans les utilisateurs, vous allez trouver un dossier avec votre nom qui vous concerne. Ce dossier va contenir un accès vers le bureau et un accès vers les différentes bibliothèques où vous stockerez donc des documents comme des fichiers Word, des images comme des photos que vous auriez prises en format JPEG, PNG, BMP, GIF et une bibliothèque qui peut contenir des vidéos. Alors, je ne vous ai pas rajouté la bibliothèque de la musique, je l'ai oublié. La navigation dans l'ordinateur n'est pas toujours aisée, donc il est important de comprendre comment il s'articule. Vous avez 3 grands emplacements principaux. Dans la fenêtre d'explorateur Windows, vous avez 3 grands emplacements principaux qui vous permettront de vous déplacer à l'intérieur de votre ordinateur.
bureau affichera toutes les icônes qui sont sur votre bureau ainsi que les dossiers. Emplacement récent vous donne un accès rapide à des emplacements que vous avez déjà visités. Téléchargement, vous y trouverez tous les fichiers que vous aurez téléchargés d'Internet. Et quant aux bibliothèques, vous pouvez accéder directement aux différentes catégories juste en cliquant sur le nom de la catégorie. Si vous avez une clé USB qui a été branchée à votre ordinateur, elle apparaîtra dans cette liste. Pour voir son contenu, il vous suffit de cliquer sur son nom. Si vous avez inséré un CD ou un DVD ou un Blu-ray, vous verrez également ce volume apparaître dans cette liste. Il arrive fréquemment que la barre des menus ne soit pas affichée dans les fenêtres d'explorateur Windows et pourtant elle peut être très pratique. Donc pour l'afficher, vous allez dans le menu Organiser, vous choisissez Dispositions et vous vous assurez que toutes ces fonctionnalités-là soient activées. Barre des menus, volet des détails, volet de visualisation et volet de navigation. Afin d'identifier ces différentes zones, décochez-les et recochez-les. Pour vous y retrouver dans votre ordinateur, il est important de respecter quelques règles d'organisation, comme la création de dossiers par thème ou par client. Ces dossiers devront comporter des sous-dossiers qui contiendront des fichiers ou d'autres dossiers. Exemple, dans ma bibliothèque documents, j'ai un dossier pour mon année 2016. Dans ce dossier année 2016, je trouve un dossier client qui s'appelle Oxford, qui contient un dossier de projet, qui lui-même contient des fichiers qui peuvent avoir été envoyés par le client ou de travail que j'ai déjà exécuté. Ce dossier de vie va contenir les fichiers relatifs au contrat que j'aurais pu établir avec mon client. Dans les fenêtres Windows, vous pouvez choisir différents types d'affichage. Dans la partie centrale, vous voyez sous forme d'icônes, mais différentes bibliothèques. Mais je pourrais vouloir voir juste une petite liste, mais avec des détails, c'est-à-dire le poids du fichier, la date de modification. En liste, je ne verrai pas les détails. Alors, ces paramètres sont accessibles par cette icône qui nous renvoie à cette liste. Il est important d'identifier les différentes zones d'affichage d'une fenêtre Windows et de connaître leur nom. Le volet de navigation, c'est là où j'ai tous les emplacements de mon ordinateur. Les boutons suivants et précédents qui peuvent me faire passer d'un contenu d'un dossier à un autre. La barre d'outils que je vous ai fait afficher précédemment. La barre d'adresse qui vous donne tout le chemin d'accès à ce fichier ou à ce dossier de votre ordinateur. Le volet de bibliothèque dans laquelle on se trouve actuellement. Les en-têtes de colonnes, alors là on ne les voit pas très bien, cette image n'est pas pertinente sur le sujet, mais vous aurez nom, type, modifié par le, j'y reviendrai un petit peu plus tard, la liste des fichiers, donc c'est-à-dire le contenu de la bibliothèque ou du dossier, une zone de recherche qui vous permet de faire une recherche dans ce dossier, pas dans tout l'ordinateur, mais ça peut être dans une bibliothèque ou le dossier affiché actuellement dans la fenêtre. Et en bas de cette fenêtre, le volet des détails qui va vous donner des informations sur le type du fichier, la date,
Si des mots-clés ont été renseignés pour faciliter sa recherche dans l'ordinateur, des informations de notation, la taille du fichier en pixels, ses dimensions et surtout son poids. On peut fermer, agrandir ou réduire des fenêtres de Windows, comme celles des logiciels. Alors, la croix, la blanche dans le carré rouge, ferme, quitte complètement la fenêtre Windows ou le logiciel. Donc, lorsque vous êtes amené à travailler sur plusieurs documents Excel ou documents Word, par pitié, ne quittez pas le logiciel. Préférez utiliser la fonction fichier fermé. Souvent, ce que je constate aussi, c'est qu'une fenêtre Windows ou un logiciel ne remplit pas pleinement l'écran. Donc, c'est pas très pratique pour travailler. Donc, afin qu'il remplisse complètement votre écran, cliquez sur ce petit carré. Si vous voulez réduire pour qu'il ne prenne plus tout l'écran, recliquez dessus. Pour masquer la fenêtre, la réduire, donc elle va basculer dans la barre des tâches, vous pouvez cliquer sur ce petit trait. Les copier, déplacer, coller, couper. Lorsque vous voulez créer un dossier sur le bureau, vous faites un clic droit, vous choisissez Nouveau dans la liste. Dans Nouveau, vous avez la possibilité de choisir de créer un nouveau dossier ou un nouveau fichier selon la thématique, le sujet sur lequel vous voulez travailler. Je vous rappelle une chose extrêmement importante. Je vous dis là, tout est dans le clic droit. Et oui, parce que dans le clic droit, vous trouvez donc différentes fonctionnalités comme ouvrir un dossier ou un fichier, créer des raccourcis en utilisant envoyer vers, couper, copier, supprimer, le renommer, voir des propriétés de ce dossier ou de fichier comme son poids. Retenez bien que le clic gauche, c'est une action ou une sélection d'un élément présent à votre écran, que ce soit un dossier, un fichier ou même du texte. Et que dans le clic droit, systématiquement, vous ouvrirez un menu avec une liste de choix. Il est important de comprendre la notion de déplacement de fichiers ou de documents. Tous les dossiers ou fichiers présents sur votre bureau appartiennent obligatoirement à la bibliothèque documents. Bureau fait partie des bibliothèques. Donc si vous souhaitez déplacer un dossier présent sur le bureau, faites un clic gauche dessus et glissez-le à l'intérieur de cet espace. Vous verrez que l'icône va disparaître du bureau pour apparaître dans cette fenêtre et inversement. Lorsque l'on fait une copie de dossier ou de fichier, ça veut dire qu'on change d'espace, on change de volume. Là, je souhaite copier mon dossier dans ma clé USB. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est bien ma clé USB, son contenu. Ce que vous voyez à l'écran est le contenu de ma clé USB. Pour faire une copie rapide, je fais un clic gauche sur le dossier et je le glisse dans ma fenêtre de contenu de ma clé USB, ce qui revient à faire un copier-coller. Souvent, on a besoin de rechercher un dossier ou un fichier sur l'ordinateur. On ne sait plus où on l'a mis. Du fait que c'est dans l'ordinateur lui-même, partout dans l'ordinateur, ouvrez le menu Démarrer, saisissez votre recherche dans ce champ et cliquez sur la loupe. Par contre, si vous souhaitez faire une recherche dans un dossier ou une bibliothèque, ouvrez le dossier ou la bibliothèque concernée. En haut de cette fenêtre, sous ces icônes, saisissez votre recherche, cliquez sur la loupe et attendez. Lorsqu'on a beaucoup de choses dans un dossier ou une bibliothèque, il peut être plus facile pour les retrouver de les trier par nom. Donc ce sont les fameuses colonnes dont je vous ai parlé précédemment. Cliquez sur le nom
tout sera réorganisé par nom. Cliquez dans Modifier le. Tout sera réorganisé par date, mais vous allez également voir des petits filtres qui peuvent vous servir et être utiles pour définir des périodes. Idem pour les types de fichiers. Est-ce que ce sont des types en dossier de fichiers ou en fichier? Et également la taille, le poids de l'élément que vous recherchez. Utilisez une imprimante. Quelle est l'imprimante qui est installée sur votre ordinateur? Alors c'est toujours sacerdoxique. En fait, c'est pas très compliqué. Il suffit d'ouvrir le menu Démarrer. Dans la partie gauche, choisir périphérique et imprimante. Faites un clic droit sur l'imprimante à définir. Donc moi j'ai choisi que cette imprimante soit mon imprimante par défaut. Donc vous pouvez voir qu'elle a une petite icône verte. Et pour définir une imprimante par défaut, faites un clic droit dessus. Windows vous ouvre cette fenêtre et choisissez Définir comme imprimante par défaut. C'est pas plus compliqué que ça. Lorsque vous voulez imprimer une image, vous aurez cette fenêtre qui va s'ouvrir à votre écran. Choisissez votre imprimante, la taille du papier, quelle qualité d'impression vous souhaitez avoir. Si vous voulez que cette image remplisse pleinement votre feuille ou si vous avez plusieurs images à imprimer et que vous souhaitez définir combien vous voulez d'images par page. Vous avez également d'autres options un peu plus bas de cette fenêtre, donc comme le nombre de copies, et d'adapter éventuellement l'image à la feuille, à la page au format A4. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Imprimer. Le panneau de configuration vous donne accès à tous les réglages de votre ordinateur. Pour y accéder, allez dans le menu Démarrer, choisissez Panneau de configuration sur la droite du menu. Les fonctionnalités les plus modifiées sont l'option des dossiers, les réglages de la souris, la désinstallation de programmes qui auront été installés par inadvertance sur votre ordinateur ou lorsque vous faites des mises à jour de programmes. Bien souvent, il y a des petites choses en plus qui viennent s'installer comme des toolbars. Eh bien, c'est en allant dans Programmes et fonctionnalités que vous pourrez les désinstaller. Pour cela, il suffit de sélectionner dans la liste le programme concerné, de cliquer dessus et en haut, vous allez avoir deux boutons, désinstaller, désinstaller. Cliquez sur celui de la désinstallation. Système est également très important puisqu'il va vous donner toutes les caractéristiques de votre ordinateur. Oups, une souris. Et oui, soit la souris revient en arrière, soit la souris va trop vite, soit elle est trop lente, soit on est gaucher et on a besoin de modifier ses réglages. C'est tout simple. Inversez le pointeur pour les gauchers. Réglez la vitesse de votre clic. Activez le verrouillage du clic. Il vous renvoie directement au bouton OK. Pointeur va vous permettre de régler donc la vitesse de défilement de votre souris ainsi que option du pointeur et régler la roulette, c'est pour savoir de combien de lignes vous vous déplacez lorsque vous consultez une page internet ou un document Word et la matériel vous donne accès aux périphériques qui sont des petits programmes qui s'installent automatiquement en fonction des différents outils complémentaires que vous pouvez avoir sur votre ordinateur comme une imprimante. Salut la souris! Voici la fenêtre des informations du système de votre ordinateur. Donc, dès que vous aurez des choses à modifier ou si vous voulez vérifier la RAM, la vitesse, c'est ici qu'il faudra aller. Donc panneau de configuration, icône, système. Si vous avez besoin aussi de changer une carte graphique ou d'installer un programme, faites bien attention aux caractéristiques de votre système. Il est préférable que votre système d'exploitation soit en 64 bits
quoique Windows 10 et Windows 8 sont passés maintenant en 32 bits et ça devient une généralité d'être en 32 bits. Là, vous verrez la puissance de votre processeur. Alors, c'est aussi également important si vous souhaitez enregistrer des vidéos ou si vous souhaitez utiliser des jeux sur votre ordinateur, des jeux que vous aurez achetés dans le commerce. Un élément très important au niveau des options de dossier, c'est que déjà, il est préférable que les dossiers cachés ne soient pas affichés parce qu'ils vous remplissent visuellement l'espace pour rien. Mais surtout, décocher, masquer les extensions dont le type de fichier est connu. C'est nécessaire de voir ces extensions parce que vous pouvez avoir des fichiers qui datent de versions antérieures au logiciel qui est installé sur votre ordinateur. C'est quand même plus pratique de le savoir, de savoir si une image est en JPEG ou si elle est en GIF. Donc suivez bien le chemin. Pour accéder à cet environnement, panneau de configuration, options de dossier, allez dans l'onglet affichage et vérifiez les informations qui sont cochées. Si vous avez peur d'avoir fait des erreurs, vous avez toujours la possibilité de rétablir les paramètres par défaut en cliquant sur ce bouton. Le gestionnaire des tâches, qui va vous permettre de forcer l'arrêt d'un programme. Et oui, des programmes, ça peut bloquer, ça peut planter, ça peut bugger. Surtout Microsoft Office 2010, c'est pas génial, ça plante souvent. Donc pour lancer le gestionnaire des tâches, faites CTRL ALT SUB, j'ai oublié le mot ALT SUB, donc c'est une combinaison de 3 touches sur votre ordinateur. Dans l'onglet Applications, vous allez voir tous les programmes qui sont actifs dans votre ordinateur. Si vous voulez forcer l'arrêt de l'un d'entre eux, cliquez dessus, clic gauche, et ensuite faites un clic gauche sur Fin de tâche. Bien souvent, un programme d'Office 2010 qui est bloqué, il vous suffit de cliquer sur le nom, ne faites pas Fin de tâche, et revenez, cliquez sur la fenêtre de votre programme. En général, ça le débloque. Vous pouvez également avoir d'autres programmes qui sont ouverts, donc tout ça, ça mange de la mémoire à votre ordinateur, il perd de la vivacité. Donc pour savoir où il en est, affichez l'onglet Performance. La première partie en bas vous donne le niveau de mémoire de votre ordinateur, de RAM, de ressources. Et au-dessus, qu'est-ce qui actuellement est utilisé. Donc si vous voyez que c'est tout le temps en haut, et que vous trouvez que votre ordinateur est lent, pensez à quitter certains programmes. Ça va mieux fonctionner. Pour compresser, décompresser des dossiers, il existe différents logiciels. Là, je vais vous présenter un petit peu WinRAR. Alors, il y a un logiciel de compression qui est installé par défaut sur certaines versions de Windows 7 et ça s'est, on va dire, généralisé depuis Windows 8. Donc, j'ai une petite préférence pour WinRAR. Vous pouvez installer la version gratuite sans aucun souci. Faites un clic droit sur le nom du dossier que vous souhaitez compresser. Choisissez Ajouter à l'archive. Ensuite, vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Choisissez RAR. Vous pourriez compresser en différents volumes. Ce n'est pas vraiment nécessaire si ce sont des dossiers classiques. Et donc, il va vous créer ensuite une icône, un autre dossier. Donc, avec ces 3 petits livres qui vous indiquent que le dossier sera compressé. Alors, ça ne va pas supprimer pour autant le dossier existant, mais le fait de compresser un dossier peut vous permettre d'envoyer tout un tas de fichiers beaucoup plus facilement par email et même de protéger un dossier par un mot de passe. Pour protéger un dossier par un mot de passe, rien de plus simple, une fois que vous avez lancé donc l'action de compression, cliquez sur Définir mot de passe, donc dans la fenêtre précédente. Saisissez votre mot de passe, il vous sera certainement demandé une seconde fois, et vous lui dites OK. Retenez-le, le mot de passe, parce que si vous l'oubliez,
vous allez être embêté pour décompresser votre dossier. Parce que le fait de décompresser un dossier qui demande un mot de passe, si vous ne renseignez pas le mot de passe, le dossier sera vide en fait. Donc pour le décompresser, il suffit de sélectionner le dossier compressé, clic droit dessus, demandez-lui extraire ici, mais avant de faire ça, créez un nouveau dossier et glissez donc le dossier compressé dedans. Surtout si vous ne savez pas combien il y a de fichiers, parce que le faire sur le bureau, vous pouvez vous retrouver avec des icônes dans tous les sens et vous ne savez plus qui appartient à qui. Donc pensez à faire cette petite manipulation, elle vous évitera des désagréments. Il existe donc différents types de logiciels de compression. Donc en voici une liste. À vous de voir. Je vous laisse juge. Maintenant, je vous dis, moi, je préfère les logiciels gratuits comme WinZip ou WinRAR qui sont très efficaces. J'espère que cette vidéo vous aura permis de revoir des choses vues en cours, tout du moins les grosses lignes. Je ne rentre pas dans les détails parce que sinon cette vidéo ferait des heures et des heures. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous, à très bientôt.